Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie qui vous présente le 1259e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré, vous êtes remarquables, de plus en plus nombreux sur ce plateau pour m'applaudir, et pour applaudir mes invités d'ailleurs. Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 1er avril et nous sommes ensemble jusqu'à 18h29. Bon, aujourd'hui, donc, j'ai deux invités. Tout d'abord, après les audiences, c'est-à-dire dans quelques instants, je recevrai Myriam Gast pour le 33e Festival international du film d'environnement. Applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, faites un triomphe à Myriam, la divine Myriam Gast. Hop! Bonjour Myriam. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah, c'est ton petit bouquin, ça, c'est ça? C'est mon petit mémo. On se tutoie, on se vous voit? Comme vous voulez. Vous permettez que je te tutoie ou vous permettez que je te tutoie? Bon, d'accord. Alors, je vais prendre les lunettes. Donc, tu viens là donc pour le 33e festival. On va montrer ça peut-être, ou ça, non, l'affiche? Ouais, peut-être mieux, l'affiche, voilà. Le 33e Festival international du film d'environnement. Voilà, qui a lieu donc du 5 au 12 avril. Ben, le 5 avril, c'est mardi, non? C'est mardi, ouverture mardi, et pour le public à partir de mercredi. Voilà, parfait. Bon, alors, tu es donc la programmatrice de ce festival. Depuis combien d'années? Ça fait très longtemps que je travaille dessus, et je suis responsable de la programmation depuis 2010-2012. Oui, parce que donc, si c'est le 33e, ça fait donc 33 ans qu'il existe. Oui, mais ça fait pas 33 ans que je m'en occupe. On sait jamais. Mais je m'en doute. On m'a déjà posé la question. Oui. J'étais contente. C'est pas très sympa, ça. Hein? J'étais ravie. Oui, d'accord, ok. Donc, avant de parler de tout ça, on va parler un peu de ce que tu as fait avant, parce que tu n'es pas arrivé là par hasard, quand même. Et par hasard. Hein? Comme disait Serge. Ah, tu connais ton Serge Gainsbourg par cœur? Ah oui, assez bien, oui. Ah ouais. Ah oui, parce que cette chanson-là, elle n'est pas très connue. Hein? Par hasard et par hasard, extrait de quel album? Des nouvelles des... Enfin, Bad News... Non, c'est... Non, vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, merci. J'ai un album de retard. Oui, non, mais c'est bien, parce que c'est bien. Ouais. On va pas parler de Gainsbourg pendant... Non, on pourrait, bien, on pourrait. Alors, tu es donc chargé de programmation, hein? Ça, on est d'accord. Tu as fait donc des études de cinéma à la Sorbonne Nouvelle, à Paris. À Sancier, à Paris 3. Oui, alors c'est quoi les études de cinéma à la Sorbonne? Ça correspond à quoi? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas inquiets de savoir ce que j'allais faire plus tard. Et quand j'ai dit que je voulais faire... parce que c'est un truc de glandeuse, ça, non? Non, c'est pas un truc de glandeur, mais c'est un truc improbable. Donc je voulais faire de l'histoire et de l'analyse du film, et ma mère m'a dit « Oh, bah d'accord ». Oh, bah, c'est sympa, ça. C'était sympa. Bon, donc, après, bac plus combien? Bac plus 5. Ah oui, quand même, tu es donc une intello, bac plus 5. Ouais. Hein? Tu as une licence de... J'ai un DEA. Un truc qui n'existe plus, que les que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais même à ton époque, ça n'existait plus. Un DEA de quoi? D'histoire et d'analyse du film. D'accord, ok. Donc tu es un collab sur tous les films qui soient étrangers, français. Non, un collab non, mais une petite base historique quand même. Voilà. Alors tu te retrouves aussi animatrice culturelle. Ouais, j'ai commencé en Seine-Saint-Denis à faire des ateliers dans le cadre de collège au cinéma. C'est quoi animatrice culturelle? Ce sont quoi tes... Alors je travaillais pour un dispositif national en fait qui s'appelle Collège au cinéma, qui est mis en place par les départements, et j'accompagnais les séances en faisant des ateliers d'initiation à l'analyse des images dans les collèges avec les professeurs. Parfait. Animation d'atelier d'éducation à l'image, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'est quoi l'éducation à l'image? Alors, tu passais des images de films ou de quoi? N'importe quelle image? Alors, ils allaient voir le film en salle, et puis l'idée, c'était de leur montrer comment ça marche, la manipulation, l'image, l'histoire du cinéma, le fait que les images, aujourd'hui, elles le sont encore plus, mais elles l'étaient déjà il y a quelques années quand j'ai commencé, extrêmement familières. Ils avaient déjà un rapport à l'image où la télé était très présente. C'était le tout début d'Internet. Aujourd'hui, c'est encore plus intéressant. Je pense que c'est important d'apprendre aux jeunes à avoir un peu de recul là-dessus. Est-ce que tu enseignes encore ou tu n'as plus le temps du tout? Non, j'ai plus le temps. J'aime bien le volet, mais on a un gros volet pédagogique au festival. Pour le coup, c'est très important. Au Festival international du film d'environnement, alors. Ouais, ça prend tout ton temps. C'est un boulot. On va le voir tout à l'heure. C'est un truc de fou, quoi. Bon, ok. Ensuite, tu prends la direction de 3 salles de cinéma. Ça aussi, c'est un autre boulot, ça, non? C'est un autre boulot que j'ai pas fait longtemps. Pourquoi? C'était chiant? C'est beaucoup de logistique, beaucoup d'humain et pas beaucoup d'artistique. Et ça m'allait pas. J'ai besoin de réfléchir. Je suis pas une artiste, mais je suis une intello quand même. J'ai besoin d'utiliser mon cerveau. Il y a 5 minutes, oui. J'ai besoin d'utiliser mon cerveau. Est-ce que tu l'utilises à bon escient, ton cerveau? Ça, faut le demander aux spectateurs du festival. Alors, ça consiste en quoi s'occuper des salles de cinéma d'ailleurs? Parce que s'occuper les spectateurs des le salles de savent pas, c'est plus intéressant. Déjà, ça veut dire vivre en décalé, parce que les gens vont au cinéma quand vous travaillez, donc du coup, vous ne voyez plus vos amis, votre famille, puisque vous êtes en salle. C'est un sacrifice alors?
Oui, pas seulement, c'est aussi un plaisir quand même. Il y a un truc génial qui est de voir les spectateurs réagir en salle. Le cinéma reste quand même, comme d'autres arts, une expérience de collectif qui est super. Après, programmer des salles, c'est compliqué parce que c'est pas du tout comme un festival. Quand vous vous rendez dans un festival, c'est un événement. Une salle, c'est quotidien, il faut qu'elle s'installe dans le quotidien. Et 3 salles, c'est énorme alors. Ouais. Mais il y avait une équipe, je n'étais pas toute seule. D'accord, mais tu étais obligé d'assister à toutes les séances? Non, bien sûr que non, mais ça veut dire quand même gérer de l'humain. À l'époque, on était en 35 mm, donc des bugs de copie. À l'époque, c'était quand même pas la Seconde Guerre mondiale. Non, c'était début des années 2000. Ouais. Mais ça, on a mis du temps à s'installer en numérique, mais c'est vrai que le métier a aussi changé à cause de ça. Et tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça même pas 1 an. Pourquoi ça t'a épuisé? C'était pas ce dont j'avais envie. Oui, plus artistique, c'est ça. C'était des salles de cinéma à Paris? Oui, en Ile-de-France, 3 salles. Des salles qui existent toujours, le Calypso à Viry-Châtillon, le Paradiso à Hyères et le Landowski à Boulogne. D'accord, oui, en Ile-de-France. Oui, des salles très différentes, c'était ça qui était intéressant d'ailleurs, parce que c'est une salle dans une ville de banlieue, c'est un lieu unique, donc du coup... C'est un rendez-vous, c'est quoi? Exactement, il faut installer un rendez-vous et installer un rendez-vous avec des spectateurs qui de fait sont forcément différents, les familles, les plus intellos, le grand public, et savoir jongler avec tout ça. C'était pas du tout la même banlieue en plus, donc des populations différentes, non? Ça c'était très intéressant pour le coup. Et puis toujours de l'éducation à l'image, puisque c'est pareil, c'est des salles qui accueillent des dispositifs d'éducation. Est-ce que ça te sert maintenant, ce boulot d'1 an pour programmer? Alors moi je pense que tout sert toujours et ça sert, ça m'a servi dans ton nouveau travail. À garder l'idée d'aller vers le plus grand des publics, c'est-à-dire de faire venir le public vers des œuvres exigeantes et pas de se dire ah bah tant pis on perd des gens. D'accord, ok. Tu t'es occupé du Festival du film de Paris aussi? J'ai travaillé au Festival du film de Paris. C'est quoi le Festival du film de Paris? C'est un festival qui n'existe plus, qui avait lieu sur les Champs-Élysées. À cause de toi, non? Non, j'y suis pour rien, je crois. Je m'occupais des films français et des films francophones, particulièrement. D'accord, ok. Ça aussi, ça t'a passionné? Ouais, c'était super. D'accord. Puis il y avait une super équipe. Tu t'occupes aussi du festival cinéma, costume et mode? Ouais, j'ai suivi Caroline Mitchell qui avait travaillé sur le festival de Paris et elle m'a proposé de travailler avec elle sur le festival cinéma, costume et mode et c'était une aventure passionnante. Mais ça consiste en quoi le festival costume et mode? C'était de montrer comment est-ce que les liens entre le costume et la mode, il y a des passerelles en permanence évidemment, des grands couturiers Audrey Hepburn ne serait pas Audrey Hepburn sans Givenchy, par exemple. C'est exact, oui. Mais il y a aussi le costume, l'image. C'est très important, le costume au cinéma. Et pas seulement pour les acteurs, tu veux dire? Oui, et pas seulement le costume au sens de la robe en crinoline, mais le costume contemporain, il est très important. D'accord, donc tu t'occupais de programmer des films et d'accompagner les séances avec la directrice du festival. Et tu as fait ça combien d'années? J'ai fait 2-3 éditions, mais puis après, en fait, après je suis partie vers d'autres... Tu te lasses assez facilement dans ce que tu fais ou... Pour le moment, ça s'est plutôt fait facilement vers la suite. Step by step, comme disent les New Kids on the Block. Oh là là, parfait. Alors, depuis 2009, donc, tu fais le Festival international du film d'environnement. Absolument. En fait, j'ai commencé d'abord en renfort de l'ancienne déléguée générale et puis j'ai pris la direction artistique au tournant des 2010-2012. Donc, tu es chargé de la programmation. Je suis responsable de la programmation avec une équipe. Oui, en fait, c'est toi la responsable. Donc, c'est toi tu visionnes tout? Non, je visionne pas tout. Non. J'ai une équipe qui m'aide à faire toute la présélection. C'est pas toi qui fais le tri, alors il y a une présélection. Comment ça se passe? Alors, ça se passe. Sur les formats courts, j'ai une super programmatrice. J'en ai eu 3. Inès Sendaoui, Sarah Beaufol et cette année Cécile Noy-Boiscong. Elles font tout un travail de présélection et on affine ensemble la sélection. Mais c'est vraiment leur choix. Moi, j'aime travailler avec des gens différents qui apportent leur identité, leur regard, de ne pas avoir une seule vision. J'ai un super collaborateur sur le volet hors compétition qui s'appelle Emmanuel Otaillec. Ah oui, vous êtes... j'ai une assistante géniale qui s'appelle Colette Turpin et j'ai quelqu'un pour les webdocs qui s'appelle Sandy Ruchon. C'est toi la chef quand même. Là, je reçois la chef quand même. La compétition documentaire long, la compétition fiction, c'est moi. Viens vers moi. N'aie pas peur. On verra mieux. Tu n'as pas peur de moi quand même? Non, j'ai pas peur. Non. Bon, ok. Donc, 99 films, 14 web documentaires, venus de 41 pays. Oui, on tourne autour de 40-45 pays maintenant. Alors, ces 99 films, on peut les voir entre le 5 et le 12 avril, c'est ça? Comment se compose le festival? Alors, le festival a lieu principalement au Cinéma des Cinéastes à Paris, place de Clichy, et ensuite dans une Alors, j'ai vu, excuse-moi, il y avait 13 lieux. En fait, il y en a 12, je crois. Il y en a 12, d'accord. Ok. 12 lieux partenaires. Oui, alors, en Ile-de-France? En Ile-de-France, absolument. Tout est disponible sur le site, fif.ile-de-france.fr. Oui. Et puis les web documentaires, on peut déjà les voir en ligne et voter. C'est assez génial, le web documentaire. On peut être chez soi, avoir la flemme d'aller au cinéma et en même temps avoir l'expérience. On peut les voir sur le net? Les web documentaires, ça se voit sur le net, sur notre site. On peut voter et on peut les voir en famille. On peut avoir la flemme et revenir plus tard. C'est comme un livre en fait. Parce que j'ai vu, on y reviendra plus tard, il y a un jury, mais est-ce que le public peut voter? Alors le public vote sur plusieurs sections. Alors lesquelles par exemple? Oui.
Il y a 9 fictions présentées au cinéma des cinéastes. Ils votent à la fin de chaque séance. Il y a les documentaires moyen-métrage. Ils votent à la fin des 2 séances au cinéma des cinéastes. Et il y a le programme Éco-Bambin, qui est un programme pour enfants qu'on passe 2 fois au cinéma des cinéastes. Et ils votent là-bas et ils passent en Ile-de-France aussi. Alors, il y a 12 000 spectateurs chaque année, c'est énorme. Oui, il y a 12 000 entrées chaque année. Ah oui, mais c'est bien, non? Oui, c'est bien. Tu penses progresser cette année? J'espère progresser. On a été décalé en date, donc c'est un nouveau challenge. Mais parce que ça tu penses que les dates sont moins bonnes? J'en sais rien, on verra. Avant les vacances de Pâques, c'est bien. Ouais, il fait beau, mais pas trop, donc ça devrait aller. Ouais, il pleut encore un peu. Je surveille la météo. Ah, tu souhaites qu'il pleuve, toi? Faut pas qu'il fasse trop beau quand même. Parce que les gens n'aiment pas aller dans les salles obscures quand il fait beau, c'est pas une légende? C'est pas une légende quand même, quand on a les premiers jours de printemps, on est passé à l'heure d'été. Ouais, d'accord, ok. Alors le parrain, c'est donc Jean-Louis Etienne. Absolument. Vous changez de parrain tous les ans? Comment ça se passe? Ça se passe selon les rencontres. Il y a des années ça se présente, des années ça se présente pas. C'est un rôle qui est. L'année dernière, c'était qui par exemple? Il n'y en a pas eu par exemple. Ah bah voilà, il y en a plusieurs années qu'on n'en avait pas. Donc Jean-Louis Etienne, tu peux rappeler aux téléspectateurs qui est Jean-Louis Etienne brièvement. C'est un très grand explorateur. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup aussi pour la prise de conscience écologique, notamment sur les problématiques liées à la fonte des glaces, à tout ça. Donc il a une carrière assez incroyable et c'est un homme qui sait parler. Je pense que il ressemble pour ça au festival très simplement des préoccupations majeures que sont celles de l'environnement, sans être pourtant défaitiste, en expliquant que concrètement il y a encore des choses à faire. Alors est-ce qu'il sera présent? Oui, il sera présent, il est présent aux soirées d'ouverture et de clôture, et puis après on l'a vu nous, il est plutôt présent sur les interviews. C'est plutôt les jurys qu'il faut traquer en salle éventuellement. Ok, alors on y vient, donc il y a 9 prix. Ouais. Doté de 1 000 à 10 000 euros. Absolument. Donc c'est quand même intéressant. Pourquoi de 1 000 à 10 000? Pourquoi il y en a qui valent 1 000, d'autres 10 000? C'est quoi l'échelle des valeurs? Je comprends pas. Ça s'est pas vraiment fait comme ça. Ça s'est fait au fil des... En fait, on a rajouté des sections, donc on a rajouté des prix, donc il fallait trouver un peu d'argent, et du coup, il faut bouger par-ci et bouger par-là. C'est plutôt fait comme ça. Très bien. Alors, il y a un film d'ouverture, c'est Ouragan. Absolument. C'est quoi ce film? C'est un film assez incroyable qui sort en salle le 8 juin. C'est un film qu'on aura la chance de programmer en 3D. Et c'est un film qui a été co-réalisé par Cyril Barbanson, Jacqueline Farmer et Andy Bayat. Oui. Et donc un chef opérateur, une réalisatrice productrice et un réalisateur pour braver un peu la folie technique de ce film, parce qu'il s'agissait quand même de filmer les ouragans en 3D. C'est pas évident, ça. C'est quand même un sacré challenge. Et c'est un film vraiment très fort et qui change de ce qu'on voit. Ça prouve à quel point le film de nature, entre guillemets, le film d'environnement peut se renouveler. C'est-à-dire que là, on est au cœur du cyclone, au cœur de l'ouragan, et ça montre justement que ce qu'on craint, c'est-à-dire les ouragans, sont aussi nécessaires à l'écosystème et à la Terre, et que c'est plus complexe que ça. C'est un film extrêmement intéressant que tu conseilles que je conseille absolument, et qui sera disponible en plus en salle en France, donc il faudra en profiter. Alors l'environnement est devenu, comment dirais-je, beaucoup plus populaire qu'avant, enfin entre guillemets, non? Comment tu expliques ça? Avant, on n'en parlait pas, ni dans les journaux, ni dans les médias. Comment tu expliques cette... on peut parler d'engouement même, non? D'un engouement ou d'une reconnaissance. Une reconnaissance peut-être, du fait que c'est des thématiques qui aujourd'hui sont très importantes et en fait on s'est rendu compte, je pense qu'elles concernaient la nature, mais l'homme, le monde du travail, l'écologie, l'économie, la société, et que du coup ça impactait tout. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris de l'importance, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, parler d'écologie, c'était pas juste parler d'ours polaires qui disparaissent, mais que tout ça... Développement durable aussi. Exactement, c'était plutôt de développement durable qu'il fallait parler aujourd'hui, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce que la ministre de l'économie sera présente? La ministre de l'économie, je ne sais pas, mais on est sous le haut parrainage de Chantal Joanneau, qui est la vice-présidente en charge de l'écologie au sein de la région Île-de-France, qui porte le festival. Et qui sera donc présente. Parfait. Non, c'est juste, je voulais savoir. Donc, il y a un film aussi de clôture qui s'appelle Aloft. C'est quoi? C'est une fiction qui a été présentée à la Berlinale l'an dernier. La Berlinale, c'est le festival international du film de Berlin. C'est l'ours. Oui. Les gens voient souvent. Très important d'ailleurs. Oui. Quand on dit l'ours, les gens savent en général. Et alors c'est une fiction, parce qu'au festival on est convaincu depuis longtemps que en fait, l'environnement est présent aussi bien dans les fictions que dans les documentaires. Et c'est une fiction un peu... comment dire ça? C'est une espèce de promenade dans les méandres de la mémoire et dans les méandres des paysages enneigés, avec un casting de fou, puisqu'il y a Mélanie Laurent, Cillian Murphy et... j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Il y a Mélanie Laurent. Et Jennifer Connelly. Bravo. Alors, il y a aussi des projections débat. C'est ça, j'ai lu ça. Alors, retour sur la COP21. C'est important la COP21 pour vous? C'est important, je pense que... Pour toi et pour... Je pense qu'un festival comme le nôtre, qui est un festival grand public et gratuit, c'est un bon moment pour expliquer un peu, revenir sur cet événement qui
a quand même passionné les Français. Absolument, Il y a eu vraiment absolument. un vrai suivi. Il y a eu Est-ce que tu énormément penses que Laurent de Fabius public. a fait un bon travail là-dessus? Bah, en tout cas, l'équipe, visiblement Laurent Fabius, mais l'équipe Ouais. a fait un bon travail. Moi, j'y suis allée plusieurs fois, c'était incroyable. Il y avait Ouais. vraiment du monde, il y Ouais. avait des animations, il y avait des rencontres, il y avait un public. Et en plus, à une période, on était quand même juste après les attentats, donc C'est les gens vrai. étaient plutôt Donc c'est frileux. important d'en parler dans le festival. Voilà, c'est le moment d'y revenir. Il y a un débat sur l'alimentation, très important. Ah oui, je pense Oui. qu'aujourd'hui, on est tous un peu perdus. Un jour, il faut manger de la viande, un jour, il faut arrêter, un jour, il faut manger des produits laitiers, un jour, il faut arrêter. L'idée, c'est de prendre ça sur un côté un peu ludique, avec Oui. toutes ces nouvelles directives alimentaires et de comprendre un peu comment. Je trouve que on les se Français retrouve maintenant font là-dedans. très très attention à ce qu'ils Ouais, mangent. justement. C'est récent, non? Oui, c'est récent et je pense que ça rappelle aussi à quel point c'est les Ouais. citoyens qui peuvent faire bouger les choses. Chaque petit geste compte. Alors il y a une séance de minuit décalée, c'est quoi? Alors, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un peu cinéphile sur les bords. Je suis d'abord venue. Pas sur les bords, tu es Non, cinéphile. je suis complètement cinéphile et du coup, j'aime beaucoup les films de genre. Et il se trouve que le cinéma Un de film genre. d'horreur, je suppose, si c'est ça. Absolument. D'accord. Et le ouais. cinéma de genre a toujours parlé d'environnement. Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même des citadins paumés Bien dans sûr, la campagne ouais. qui se font trucider Ouais, ouais, par moi, j'aime des bien aussi. bouseux atroces. Donc là, du coup, c'est l'idée de prendre un peu le contrepoint de tout ça et Ouais. de montrer. C'est un sujet assez sérieux, l'environnement, quand même. Ouais, qui bien peut sûr, même être bien sûr, un ouais. peu plombant. Ouais. Là, c'était l'occasion de prendre un truc un peu rigolo. C'est Stung qu'on a en séance de minuit avec Tranche de campagne, un petit court-métrage en amont. Et D'accord. c'est plutôt rigolo. C'est plutôt du cinéma décalé, ouais. Alors il y a des ateliers philo, donc on y parle philosophie, c'est ça? Absolument. Qui seront Ben, dirigés par qui? Enfin menés par qui? Par des... Alors c'est mené toi par une chercheuse en philosophie, qui D'accord. s'appelle Elia Rodière, et c'est l'occasion un peu de rappeler à nouveau que cette question de quel est le lien de l'homme à la nature, c'est aussi une question philosophique, et depuis toujours. Il y a l'atelier aussi du docteur Hauska, c'est ça? Ouais. Qui est ce docteur? C'est un Qui est ce fameux partenaire. docteur? C'est un partenaire qui fait de la cosmétique et qui a une démarche assez intéressante qui est de ne pas trop consommer de produits, Bien sûr, c'est bien. de D'accord. réduire tout ça et de réfléchir à être en lien avec et de respecter la nature dans les plantes qu'ils utilisent. Il y a le Disney Nature aussi. Ouais, on a la chance de collaborer avec Disney Nature pour reprogrammer. Ah, c'est quoi Disney Nature? Disney par Nature, rapport à c'est Disney le label qui a été créé par Jean-François Camilleri, Ouais. qui est le président de Walt Donc, qui Disney parle France. de la nature. Et qui comme son parle, nom c'est l'indique. voilà, Ouais, c'est des films d'accord. en fait qu'on a tous vus, Pollen, Au Royaume des singes. Ah, c'est l'occasion ouais, de revenir d'accord. là-dessus. Oui. Et de parler aussi de leur démarche. Ils ont une démarche, ils travaillent avec des associations en local, en respect de l'environnement. Ils ont une vraie démarche de fond. D'accord. Donc c'est l'idée de revenir sur tout ça et de revoir ces films dans cette très belle salle qu'est le cinéma des cinéastes. Et, Alors il y a aussi des web documentaires hors compétition, Ouais. c'est-à-dire? alors en fait, nous on est tout comme ça. On a de la compétition et on a des hors compétition. Oui, bah comme à Cannes, Donc, comme au ouais, Festival de comme Cannes en partout, fait. comme Ouais. tous les festivals. Ah, c'est quoi Et ces du web coup- documentaires? alors, en compétition, vous pouvez voter sur le site, je l'ai Ouais. dit tout à l'heure. Et hors compétition, c'est souvent des films qui sont un peu plus, des webdocs qui sont un peu plus anciens, mais qu'on a envie de D'accord. présenter, soit des webdocumentaires qui sont dans des langues étrangères. Donc, nous, on est un festival basé en Ile-de-France. Mhm. Donc, en compétition, forcément, il faut que ce soit en français. Mais du coup, c'est vrai qu'on a des webdocs aussi américains, étrangers, allemands. C'est l'occasion de voyager à nouveau et pour le coup, assis devant son ordinateur cette fois-ci. Bon, il y a aussi un focus sur le Brésil. Alors Ouais. pourquoi le Brésil? On fait partie d'un réseau de festivals dans le monde qui s'appelle le Green Film Network. Donc tous Ouais. les ans, on fait des échanges. Nous, on amène des documentaires français qui ont une vie à l'international, un peu aidés par le festival. Et puis, à l'inverse, on invite des festivals à nous aider à constituer une programmation. Cette année, c'était le Brésil, un Oui, territoire donc assez... il y aura des il images y a comme plusieurs ça. films brésiliens et puis il se trouve que l'actualité est particulièrement... Ça pouvait difficilement mieux tomber cette année. En ce parce moment, que oui, oui, là, ils sont ouais. au cœur de l'actualité écologique, les Brésiliens. Ils l'ont pas forcément souhaité, mais ils sont au cœur de Oui, l'actualité malheureusement. écologique. Voilà. Donc bon, il se passe plein de choses, quoi. Faut y aller. Allez-y, c'est du 5 au 12 avril. À Paris, c'est où exactement? Cinéma des cinéastes, 12 lieux partenaires et c'est gratuit, donc il faut en profiter quand même. Ah oui, oui, c'est ça, c'est important ça. Absolument. C'est gratuit. Voilà. C'est intéressant et c'est important l'environnement. Ouais, et c'est ludique, et c'est pas que plombant, c'est aussi l'idée de montrer que Ouais. on peut tous agir, on peut tous faire quelque chose, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Bon, j'ai la bande-annonce, on le regarde? Avec Qu'en plaisir. penses-tu? Très bien. On y j'adore va. les Alors, bandes bande-annonce. annonces.
Donc, en gros, voilà ce qui va se passer. Hein. Absolument. Ça va être sympa. Oui, en général, c'est assez sympa. Bon, toi, tu y seras tous les jours entre le 5 et le 12 avril, Myriam. Ah oui, moi j'y suis tous les jours et même une partie de la nuit le samedi puisqu'on a la séance décalée. Donc, tu vas pas dormir du 5 au 12 Je dors avril. pas beaucoup, mais D'accord. non, ouais, on dort, mais ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir du festival. Bon, Myriam, merci d'être venue au JJDA. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Bah, l'an prochain, j'espère. Bah oui, l'an prochain pour parler d'environnement. Avec plaisir. D'accord. Est-ce que tu veux lancer la pub avec Ah moi bah avec grand plaisir. C'est vrai. Alors, Qu'est-ce tout de suite qu'il faut après, faire Moon, tu as discuté un peu avec elle? Non, mais en fait, Elle a l'air sympa, hein, voilà. je connais ce qu'elle, j'ai déjà écouté, enfin, je la connais. Ah bon, voilà. Donc, c'est Moon avec son EP qui sera là juste après la pub. Je suis ravie de l'entendre en live. Oui, tu restes Super. avec nous. Oui. Bon, bah, pub, nous sommes ensemble jusqu'à 18h29. Pub. 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 Wouh.